Bodo Glimt. Bodo Glam... Putain. Bodo Glimtu. Bodo Glimt. Connaissez-vous Bodo Glimt? Bodo Glimt, le petit pousset de ces demi-finales d'Europa League. Alors pour être précis, le FK Bodo Glimt, Football Klubben Bodo Glimt. Il y a de la bonne prononciation ici. On a travaillé, hein. Alors déjà, il faut savoir que le club se situe dans la ville de Bodo, tout au nord de la Norvège. Et c'est pas une grosse ville, hein. À peine 50 000 habitants. C'est comme si un peu Charleville-Mézières était en demi-finale de Coupe d'Europe. Alors, ce qui est sympa là-bas, il y a quelque chose qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de problème d'éclairage. Bah non, parce que comme ils sont tout au nord de la Norvège, et bah du coup, ils sont au nord du cercle polaire. Et donc, l'été, il y a le fameux soleil de minuit, phénomène naturel exceptionnel. Bon, petit topo sur le club. Là, comme ça, première info. Paf, il a été fondé en 1916. Waouh. Attention, va y avoir un mot technique là. On se prépare? Ok, ça va arriver. C'est le premier club septentrional du pays à monter en première division. C'est dingue, non? Bon, ça n'a pas été fait tout de suite, hein. C'était 60 ans après la création du club. Mais c'est quand même pas mal, hein. Et en plus, il performe direct, deuxième du championnat, il remporte la Coupe de Norvège. Et ça veut dire quoi? Eh ben, c'est synonyme de C2, anciennement la Coupe des Coupes. Bon, ils seront éliminés dès le premier tour, 16e de finale, le Napoli, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Mais 2 ans plus tard, ils reparticipent à la C2 et ils arrivent à passer un tour en éliminant l'exceptionnelle Union Luxembourg. Puis en plus, leur parcours cette année-là s'arrêtera donc en 8e de finale face à l'Internazionale di Milano. L'Inter, évidemment, assez brusquement parce qu'ils perdront 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mais bon, la logique a été respectée, quoi. Hein. Et donc, à partir de là, fin des années 70, eh bien, c'est le trou, le néant, les abysses. Le FK Bodo Glimt est relégué en 1980, tombant même jusqu'en 3e division nationale. Ça fait mal. Et ils vont disparaître des écrans footballistiques pendant presque une décennie. Plus d'une décennie. D'ailleurs, c'est un peu dans l'ADN du club d'enchaîner comme ça les périodes de très haut, puis de très bas, puis de très haut, puis de très bas, puis de très haut, puis de très bas. Bon, un peu comme le FC Metz, quoi. Bon, le club remontera en première division dans les années 90 jusqu'à gagner sa seconde coupe de Norvège en 1993. Ouais. Donc là, on est dans les très hauts. Parce qu'ils vont même terminer 2e encore du championnat, vice-champion de Norvège en 1996. Et pareil en 2003. Et puis là, c'est là qu'arrive la saison, la période FC Messienne. Oui, on invente des mots sur la RBF. Puisque Bodo Glimt va faire l'ascenseur entre la première et la 2e division avec 3 relégations et 3 remontées entre 2005 et 2017. Ouais, c'est assez récent, hein. Mais depuis cette remontée en 2017, c'est plus le même club. Ah non. Le FC Metz norvégien n'est plus. Après plus d'1 siècle d'existence, le FK Bodo Glimt gagne son premier titre. Ouhou. C'est génial. Et c'est en 2020. Ils vont même faire le doublé en 2021. Champion 2020. 2021, champion en 2023, en 2024, exceptionnel. En 2022, ils iront même jusqu'en quart de finale de Conference League. Truc de dingo quand même pour le club. Ils vont sortir 2e d'une poule avec la Roma. La Roma, la Louve, le club de la Louve, ils ont terminé premier, ça d'accord. Bodo Glimt 2e. Ils vont éliminer en barrage le Celtic Glasgow. Puis en 8e de finale, l'AZ Alkmaar. Et contre qui ils vont s'incliner en quart de finale? Vis repetita, la Roma qu'ils avaient retrouvée, qui retrouve après les avoir trouvés plutôt lors de la phase de poule. C'est dingue, hein? Et donc, cette année, en 2025, ce même club est en demi-finale dans le dernier carré, non pas de la Conference League, mais de l'Europa League. Demi-finale contre les Spurs, les Tottenham Hotspurs. Et un petit accent british. Écoutez bien, ils ont terminé 9e de la saison régulière. Première place où t'es pas qualifié, t'es pas dans le top 8, quoi. Donc,
première place à faire les barrages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, mais vous avez compris quoi. Dans cette saison régulière, ils battent Porto, Braga, le Beşiktaş et le Maccabi Tel Aviv. Ils perdent seulement 2 matchs contre Karabag. Bon, un petit accident. Et face à Manchester United à Old Trafford. Donc c'est pas dégueulasse quoi. Bon, ils font aussi un nul face à l'OGC Nice, mais bon, comme tout le monde a roulé sur les aiglons niçois, bon, c'est pas un exploit. Donc, comme ils terminent 9e, bah, ils sont obligés de se taper les barrages. Et ouais, ils sont pas dans le top 8, ils vont pas directement en 8e de finale. Et ben en barrage, ils vont taper Twente, 5e du championnat néerlandais. Puis en 8e de finale, et ben ils déglinguent l'Olympiakos, tenant en titre de la Conference League. Et puis cette double confrontation en quart de finale face à la Lazio de Rome, de Guendouzi notamment. Cette séance de tir au but au match retour, exceptionnelle. Parce que je veux dire, c'est que c'est pas un parcours de peintre, quoi. Il mérite cette place dans le dernier carré. En plus, regardez, c'est exceptionnel. Regardez dans quel stade ils jouent, les mecs. Il y a même pas 10 000 places. Ça sent le football du terroir. Ça sent le football qu'on aime, qui sent la sueur dans les vestiaires. Non, franchement, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on regarde le foot. Puis c'est vrai que maintenant que le fait qu'il n'y a plus de clubs reversés de Ligue des Champions en Europa League et d'Europa League en Conference League, bah ça permet aussi ce genre de parcours, et franchement, moi je trouve ça exceptionnel. Après, historiquement, concernant les joueurs qui auraient percé au plus haut niveau, qui sont passés par le club, j'ai pas trouvé des masses de choses. Il y a Victor Boniface, qui a commencé en Europe là-bas, quand même à noter, et d'ailleurs double champion avec eux. Puis j'ai comme souvenir l'ancien Lensois, l'horrible, ignoble Patrick Berg, vous me confirmerez là les Lensois dans l'espace commentaire, qui venait de Bodo Glimt, il me semble. Mais alors j'en ai pas trouvé d'autres. Donc si vous en avez dans les coms, je suis preneur. Voilà, c'était un petit... Si vous connaissiez pas ce club, je sais pas, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être derrière cette équipe, maintenant qu'il n'y a plus de club français dans cette compétition en Europa League. Bodo Glimt, qui va affronter l'ignoble, l'horrible Tottenham cette saison. Et franchement, on sait pas, On sait pas, attendez, non mais il y a un monde où ils sont en finale, les mecs, On sait pas, Vous me dites, est-ce que vous êtes comme moi, à vouloir être derrière eux, là, dans ce dernier carré, et à vouloir voir ce club pour une histoire unique dans cette Europa League, en finale, et aller chercher peut-être un truc historique, quoi, un truc complètement frappadingue. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter la vidéo en échangeant avec moi, et puis à liker la vidéo. Oh ouais, c'était Radio Beerfoot. Il y aura sans doute des prochaines vidéos du même style. C'était Radio Beerfoot. Ciao, ciao.